C'est tout un paquet d'accompagnement que le gouvernement apporte au secteur parce que bon, ça nous rapporte des recettes d'exportation, mais ça fait vivre un nombre important de familles. Et parce que les familles, elles arrivent à subvenir à leurs besoins. Derrière cela, ce sont des enfants qui peuvent aller à l'école, etc., etc. Donc je crois que tout cet élément, en fait, ça permet de sortir finalement les populations de la pauvreté, de la précarité. Quand l'entreprise s'accroît, naturellement les revenus s'améliorent. Quand les revenus de l'entreprise s'améliorent, c'est toute la famille et même la grande famille qui en profite. On améliore les outils de production au village pour l'agriculture. Il y a des producteurs qui étaient à vélo, qui sont en moto, d'autres sont en voiture. Je pense que, en tout cas, quand tu rentres en milieu rural, si tu vois de beaux maisons, ça fait partie des producteurs de coton. 30% des réserves minérales. Plus de 50% des terres arables inexploitées de la planète. Une population jeune avec plus de 30% âgée de 15 à 25 ans. L'Afrique est un réservoir de potentiel prêt à se transformer en source de prospérité pour ses peuples. L'ITFC est créé en 2008 avec l'objectif de promouvoir le commerce pour améliorer les conditions économiques et le niveau de vie dans le monde. L'institution offre des solutions de financement adaptées aux besoins spécifiques de chaque pays et chaque industrie. Avant 2017, on était déjà à 927 millions de dollars US. À partir de 2017 seulement et jusqu'à 2018, figurez-vous, 450 millions de dollars US. Et le plan cadre qui va être signé en 2019, figurez-vous, à l'horizon de 2019 à 2023, ça sera 1,5 milliard de dollars. طبعا من أهم البرامج اللي تقوم فيها المؤسسة الدولية الإسلامية لتنمية التجارة هو الحقيقة دعم لقطاع القطن في العالم الإسلامي، خاصة في الدول المنتجة للقطن مثل بوركينا فاسو والكاميرون والكوت ديفوار، حيث أن القطن يعتبر مصدر أساسي ورئيسي الحقيقة لهذه الدول. فالمؤسسة الحقيقة لديها خطة الحقيقة لدعم قطاع القطن، سواء من خلال التمويل القطاع أو احتياجات القطاع، وأيضا من خلال تقديم البرامج للرفع من قدرات هذا القطاع، وحتى تستطيع فعلا هذه الدول على أن تحسن من صادراتها وتحسن من أيضا الارتقاء بصناعاتها المتعلقة أو المرتبطة بالقطن. Ce travail est réalisé en étroite collaboration avec les organismes locaux, le partenariat avec Sofitex, société étatique en charge du secteur du coton au Burkina Faso, pour la promotion du commerce du coton, est l'une des meilleures illustrations du succès des partenariats. Pour pouvoir conduire des activités de cette envergure, surtout pour une entreprise comme Sofitex, nous avons besoin de ressources. Et les ressources, nous ne les générons pas à l'initiale. Nous les recherchons auprès de partenaires financiers qui veulent bien nous faire confiance. C'est dans ce cadre que nous avons donc gagné la confiance de l'ITFC. Le secteur du coton est la deuxième source de revenus au Burkina Faso, notamment dans les zones rurales. Le financement fourni par ITFC soutient l'importation d'intrants agricoles et l'achat de coton graines auprès des agriculteurs et des coopératives. Ce partenariat permet de payer plus rapidement les producteurs de coton. Cela a eu un impact positif sur le revenu des agriculteurs et a amélioré leurs conditions de vie. Comme vous l'avez dit, au départ, on rencontrait un série de problèmes, c'était vraiment le délai de paiement. Puisqu'il y a des années où quand tout le coton est rentré à l'usine et grainé, il faut attendre 1 mois et demi, 2 mois pour pouvoir avoir l'argent du coton. Mais présentement, il y a une grande différence. Puisque présentement, quand tout le coton de la coopérative rentre, souvent 1 semaine, 10 jours plus tard, on vient vous payer. La PME est un autre levier de prospérité en Afrique. Les petites et moyennes entreprises sont responsables de la création de millions d'emplois en Afrique de l'Ouest. Parce que les questions d'emploi des jeunes, de chômage, etc. sont très importantes. Et les petites et moyennes entreprises, ce sont les secteurs qui permettent de créer une classe moyenne qui va tirer le pays vers le haut.
Mais cette composante essentielle du tissu économique rencontre des difficultés d'accès au financement. L'accès des PME au financement bancaire est très difficile parce que ce sont des entreprises qui ne sont pas bien structurées. L'information financière n'est pas disponible pour les banques. Elles manquent de fonds de roulement. Elles n'ont pas la trésorerie pour fonctionner. Les banques ont besoin de sécuriser les financements et ces entreprises n'ont pas toujours les garanties pour conforter les banques. Le West Africa SME Programme, lancé aujourd'hui, offrira un accompagnement aux PME et aux institutions financières. Le programme vise à aider les PME à mieux structurer leurs projets pour améliorer les chances d'obtention de financement. Le programme est conçu en partenariat avec Coris Bank, un des leaders du secteur en Afrique de l'Ouest. Lorsque par exemple l'ITFC met une ligne de crédit dans une banque pour financer les petites et moyennes entreprises ou petites et moyennes industries, cela signifie que ce n'est pas seulement du commerce, ce n'est pas seulement de l'argent qui est placé au sein d'une institution, d'une banque locale par exemple, mais c'est une création d'entreprises, de valeur ajoutée, de richesse, etc., etc. Donc c'est pour cela que nous disons que pour les années à venir, nous, dans le partenariat qu'on pourrait établir, c'est vraiment un vrai lien, un partenariat public-privé. Public-privé et tripartite.